Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation succincte de Nessus, scanner de port qui permet de faire du VA, très utilisé en entreprise. Et malheureusement, il y avait même une RCE il y a quelques jours qui a été découverte par l'ANSSI. Donc voilà, patché si jamais vous l'avez à la maison. Et on va voir un petit peu ça en détail. Alors, c'est tout simple, il y a un service qui tourne et on a une interface graphique en fait qui tourne gentiment sur le localhost et le port par défaut de Nessus pour se connecter à la console, c'est le 8834. Petite histoire de certificat, vous inquiétez pas. On arrive là-dessus, je conseille de cocher ça pour être tranquille. Voilà, donc il nous dit quoi? Alors, pour commencer, donc, une découverte des autres et identifier tous les autres sur votre réseau, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, nous, ce qu'il nous faut essentiellement, il faut qu'on récupère déjà, voir sur quel sous-réseau hein, on fonctionne. On va aller voir ça ensemble. Et après, je lancerai, comment dire, un scan hein, sur l'ensemble du sous-réseau. En théorie, hein, je vous donne par exemple un exemple. Ce qu'on ferait si jamais on est en 1.0.24 hein, via le CIDR, le CIDR, on pourrait faire ça. Nous, là, on va scanner qu'une machine, on va utiliser le full qualified domain, simplement suffire. Vous voyez qu'il arrive à résoudre via le DNS, démo INE local, c'est là 192 78 216 3. Donc je vais lancer un scan. Donc vous voyez que là il tourne. Hein. Vous avez les sévérités, hein, CVSS. Là c'est le local scanner et il nous trouve deux petits trucs. Donc il fait un signe furtif, un peu comme le ferait Nmap. Hein. Donc ça permet d'être rapide, même contre les cibles qui ont un pare-feu. Et c'est moins intrusif puisque c'est ce qu'on appelle une demi-connexion. D'accord? Quand le serveur attend la fin de la connexion, un SYN hack, au lieu de faire un hack, vous le savez, on fait un RST. Donc on voit deux ports. On a 3306, donc là il n'y a même pas à tortiller du cul. On sait que c'est du MSQL, MySQL, pardon, et on a le port 80 qui est ouvert. Vous voyez que quelques secondes plus tard, il nous trouve 17 vulnérabilités sur la machine. jQuery, Apache, device type, OS detection. Donc il y a des informations. Là c'est intéressant. Hein. Donc le fameux CPE dont je vous parlais dans ma vidéo avec Nmap, hein, le Common Platform Enumeration. 20 vulnérabilités. Je peux naturellement jouer sur la sévérité. Hein. On voit qu'on a beaucoup d'infos. Et on en a une en médium. Hein. On va abuser du CGI. Ça, c'est de l'information. Il vous dit le niveau de confidence. Hein. De toute façon, je vous redirige. Hein. Pareil, hein. J'avais fait des vidéos plus poussées. Hein. C'est une présentation de l'outil. On va aller sur le jQuery. Alors, il nous dit qu'il y a une version jQuery qui est hébergée hein, par le serveur web. Donc, on voit que là, c'est dans JavaScript. On a jQuery.js et on a le min.js qui est ici. C'est que vous pouvez faire un rapport si vous voulez. Hein. Donc, il y a un format. On va prendre que les vulnérabilités détaillées par l'autre. Je peux générer un rapport. D'accord. On va l'ouvrir format PDF. Voilà, donc ça permet de générer des rapports pour votre client avec une synthèse. Là, on a récupéré la faille en médium. Voilà un petit peu comment ça se présente. Donc après, à vous aussi d'enrichir, hein, d'ajouter des informations complémentaires, faire votre travail d'analyste. Donc vous pouvez créer aussi des scans custom. Hein. Vous en avez plein, My Discovery, Host, Basic, MyScan. Hein, vous pouvez tout à fait faire un nouveau scan. Donc ça, je vous l'avais montré. Hein, petit à petit, il y a de nouveaux modules hein, qui viennent enrichir. Vous pouvez également faire un scan, tout simplement, de votre machine. Je
je vais aller ensuite dans Discovery. Donc là, vous avez toute la partie ping, imprimante, si vous voulez. Mais ça, on n'en a pas besoin. J'ai mon custom qui est là. Vous voyez que quoi, à tout moment, je peux le reconfigurer, c'est pas un problème. Hein. Si jamais vous avez oublié des choses, vous pouvez tout à fait aller là-dedans. Vous savez, général, le brute force. Hein, pareil, vous pouvez décider de lui donner un en fait, pour savoir. Soit il attaque sans le mot de passe, soit il attaque avec le mot de passe. Ça va jouer naturellement sur les résultats. On va pas pousser non plus trop solliciter le serveur. On va peut-être s'activer ça. Donc vous pouvez, pareil, configurer le custom agent. Vous êtes satisfait, vous avez tout configuré. Vous allez sauvegarder. Et maintenant, on peut se le lancer. Je vous remontre. Je suis dans mon custom. On n'a plus qu'à faire un launch. Il y a beaucoup plus de vulnérabilités. On en a 35. On va les filtrer. On va lui dire... Alors, vous pouvez classer par sévérité, CVSS. Justement, appliquer les filtres. Moi, je veux que ça soit égal à... On va prendre medium. 2 failles, donc déjà c'est intéressant. Il vous dit que sur PHP MyAdmin, visiblement l'administrateur a oublié d'installer un mot de passe pour se connecter à la console. Vous savez, ça permet d'administrer en fait votre site web et vous avez des consoles et c'est assez critique puisqu'on peut exécuter justement des requêtes SQL, faire des SQLI et même pousser des RCE en fait. Comment on peut exécuter du code, ne serait-ce qu'en PHP, on peut pousser des payloads. Donc très critique. Et là, visiblement, l'administrateur a oublié de mettre un mot de passe à la console d'administration. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut y accéder directement. Et vous voyez que, en effet, je peux me connecter directement et ça craint. D'accord ? Donc on voit qu'on a du multi-DAE. On accède naturellement à tout ce qu'il y a dedans. YouTube vidéos. Intéressant. Est-ce que Saltimbanque est là ? Non. C'est pas des vrais ID. Dommage. Donc voilà, je vous fais pas de dessin, vous comprenez la criticité, crédit card, si jamais il y a des crédit cards, ne les testez pas sur internet, elles ne marchent pas, je vous rassure. Voilà. Donc encore une fois des exemples basiques, mais on voit tout de suite la criticité. Donc là, techniquement, qu'est-ce que doit faire l'admin ? Il va aller s'ajouter gentiment un petit mot de passe, d'accord ? Et vérifier que la mire de connexion est bien effective, qu'on puisse pas se connecter directement sur PHP MyAdmin. On va pouvoir exploiter. On a vu qu'il y avait la base de données, donc c'est pas étonnant. Ça va permettre d'injecter, de manipuler les requêtes SQL, comme on l'a vu. Apparemment, on a un Git qui est servi. Intéressant. Pareil, on peut y accéder. Et là, pareil, critique. On a un serveur Git qui est exposé directement. Et qu'est-ce qu'on fait ? On arrive directement aux branches, au serveur de dev. Et on accède à toutes les versions, les montées de versions. Donc encore une fois, c'est le pire truc, puisque éventuellement, on peut cloner. Comme on peut cloner un site web, on peut cloner GitHub. Et à partir de là, imaginez si c'est de la production, même un environnement de dev ou de bac à sable, vous savez qu'à partir de Git, on peut recréer beaucoup de fichiers, récupérer du code source et voir tout simplement s'il n'y a pas des artefacts, notamment des mots de passe qui sont codés en dur. Et ça permettra ensuite aux pirates d'attaquer l'infra. Donc voilà, petit exemple pour voir, encore une fois, vous pouvez exporter, choisir les choses qui vous tiennent à cœur. Après, ça sert à rien d'avoir des rapports qui font 500 pages. Allez à l'essentiel. Mettez en exergue ce que vous avez détecté et puis ensuite allez à l'essentiel quand vous faites votre rapport. Ça sert à rien d'afficher les infos. Montrez ce qui est important à votre client. D'accord ? Il vaut mieux une synthèse concise que un truc de 30 pages qui va être totalement inutile. D'accord ? Puisque sur ces 35 vulnérabilités, vous savez que finalement, à la limite, voilà, on pourrait sélectionner que celle-ci. D'accord ? Et masquer les autres, si vous voulez. Donc voilà.
Ça, c'est après, c'est à votre jugement, votre analyse et hem et voilà. Générez votre rapport et puis, vous êtes tranquille. Donc c'est, hein, une petite démo, encore une fois. Je vous redirigerai, je vous mettrai les liens vers, bah, les vidéos de Nessus que j'avais fait, hein, sur Try Hack Me, où je vous explique en détail, hein, comment fonctionne l'outil. Là, c'était encore une fois une petite présentation utile, mais n'oubliez pas que Nessus ne vous trouvera pas toutes les failles, hein. On croit toujours que c'est de la magie noire et ça fonctionne, ouais, ça fonctionne, mais les attaques poussées Nessus, il les détectera pas. Donc c'est à vous ensuite, bah, de voir avec votre client si on on exploite déjà les failles qui ont été détectées. Puisque qu'est-ce qui différencie un V1 d'un pentest? C'est que le pentest, on exploite. On essaye d'exploiter les failles qui sont détectées, à l'inverse du V1. Voilà, moi je vous dis à très bientôt.